Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance, bienvenue aux nouveaux abonnés également. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un bon week-end. Comme vous allez le voir, j'ai pas pu vous poster la vidéo plus tôt, donc au plus tard vous allez la recevoir à peu près vers les 20 h si je me trompe pas. J'ai fait mon maximum, mais voilà, il y a parfois des obligations, on ne peut pas passer à côté. Donc, eh bien, c'est pour ça que j'ai pris du retard. Donc, c'est pas grave, on va quand même faire la guidance donc pour la journée de ce lundi 8 novembre. On va regarder quelles sont les énergies pour cette journée. Je vous rappelle, évidemment, que c'est du général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation. Et puis, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des archanges. On va aller voir ce qu'on veut nous donner. Allez, c'est parti. On a la claire sensibilité. Alors, avec la claire sensibilité, avec l'archange Raguel, on vous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. » Donc, ici, on vous prévient de faire... Alors, la claire sensibilité, c'est aussi... comment on peut appeler ça? Des messages, j'ai envie de dire, voilà, je cherchais le mot, mais voilà, la claire sensibilité, ça peut être des messages que vous ressentez dans votre corps, des émotions, ça peut être des sensations, peu importe. On vous dit ici que par ce biais-là, vous allez recevoir des instructions et qu'il va falloir vous fier justement à vos ressentis. Donc, il y a une notion de suivre aussi ses intuitions. Alors, voilà, pour chacun, ça va pas se manifester de la même manière. Pour certains, ça peut être des ressentis, ça peut être des sensations, ça peut être des émotions. Et pour d'autres, ça sera des pensées répétitives, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'arrivais pas trop à vous donner un nom au départ, parce que pour moi, il n'y a pas que au niveau des sensations physiques. Il y a aussi ce qu'on ressent. Par exemple, je sais pas, si vous allez dans un endroit et que, par exemple, il y a des énergies qui sont positives ou négatives, peu importe, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. C'est soit vous allez avoir envie de partir, de fuir cet endroit, soit vous allez vous sentir très très bien et au contraire, vous allez vouloir rester. Voilà, c'est un petit exemple vite fait. Hein. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment... au niveau, voilà, ressenti, émotion, intuition. Si on vous dit dans votre tête, si ça vous dit non, j'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai pas envie d'aller là-bas, eh ben vous y allez pas. Hein. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle des licornes. Alors, nous avons le courage. On vous dit ici, avec la carte du courage, que vous êtes en sécurité et que la peur n'est qu'une illusion. Posez des limites claires. Tout dépend, voilà, de l'intention qu'on va y mettre par rapport à une situation. S'il y a une notion de peur, on vous dit que c'est que illusoire, c'est vous qui créez cette peur, d'accord? C'est vraiment cette sensation-là. Donc, il va falloir peut-être affronter une situation dans la journée et ne pas trop se poser de questions par rapport à vos peurs. Va falloir vraiment affronter, avoir le courage en tout cas d'aller de l'avant, d'avancer, de peut-être se positionner aussi par rapport à quelque chose. Alors ça peut être par exemple, je sais pas, dans votre travail, quelqu'un vient vous dire tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça, alors que la personne c'est pas son boulot et qu'elle sait même pas comment vous faire et qu'elle veut vous donner des conseils, et ben tout simplement vous allez lui répondre attends, tu sais quoi, moi je gère mon travail, toi tu gères le tien, point barre. Voilà,
Je sais pas, c'est le message qui a voulu ressortir. Dites-moi si ça vous parle en tout cas. Il y a souvent des personnes comme ça. Alors, moi j'ai donné l'exemple du travail, hein, mais ça peut être des personnes proches de vous aussi. Hein. Ça peut être un ami qui vous dit tout le temps comment faut faire, quel comportement vous devriez avoir, ou la famille, un parent qui peut aussi, voilà. Personne n'est à votre place, moi j'ai envie de dire, d'accord ? Donc, n'ayez pas peur de répondre et de dire, attends, déjà, voilà, moi, c'est moi, je réagis comme moi, je le ressens. Chacun a ses ressentis, sa sensibilité. Hein, donc, voilà. Allez, on va aller prendre le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. Alors, ici, on a la carte de la faux. Ok. Alors là, c'est clair et net. Hein. Il y a une décision très importante à prendre dans la journée. Alors, je vous dis demain dans la journée de lundi, mais ça peut être mardi, mercredi. Vous savez, les énergies, elles bougent. Et puis, tout le monde n'est pas au même rythme. Donc, la journée, la semaine, on va voir. Il y a une décision très importante. Une décision où il va falloir vraiment trancher et pas revenir en arrière. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Peut-être avec la carte de la faux, j'ai la sensation, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'envoie, qu'il va falloir couper avec les blabla. C'est-à-dire que voilà, si une personne vous dit tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, stop, point barre, c'est moi qui choisis, c'est moi qui prends la décision, ça m'appartient. Eh ben, allez, on y va au tirage. Alors, ici, on a la carte... Waouh, je fais tout tomber. On a la carte des souris. On a la carte de l'encre. On a le bouquet. On a le fouet. On a les poissons. On a l'enfant, le cercueil. On a le livre. Et on a le jardin. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? En dos de deck, nous avons la carte du cœur. Donc, la carte du cœur, elle peut nous parler d'une relation, mais elle peut aussi parler d'un projet de cœur pour moi. En tout cas, dans la ligne du travail, pour moi, ici, effectivement, il y a quelque chose qui vous met en émotion, qui pour moi va prendre fin. Il y a une notion ici de prendre fin à certaines énergies qui peuvent éventuellement vous mettre dans la nervosité, d'accord? Donc ça peut pour certains, je peux voir peut-être ici le projet de se mettre à son compte, d'être indépendant. Peut-être pour certains, il y a la notion dans leur travail actuel d'avoir un petit peu plus de responsabilité et puis ça peut faire peur aussi. Hein, donc on vous parlait bien de courage et tout ça. Et de faire en fonction de ce que votre cœur vous dicte en tout cas. Il y a certaines choses à vraiment trancher, à prendre, voilà. Peut-être il y a certaines personnes, des collègues ou des choses comme ça, où il peut y avoir des tensions, des conflits. Ici, il y a la notion, voilà, d'y mettre fin, de couper, de trancher, de prendre la décision de ne pas rentrer dans le jeu de certaines personnes, parce qu'on voit ici que, voilà, quelque part, ça vous mine. Donc, dans la journée, il y a une notion de retour à la stabilité, de retour à quelque chose de plus joyeux pour vous, et de quelque chose que l'on va mettre en place aussi. Je peux avoir aussi des personnes ici, bon, il y a la notion ici d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Donc peut-être un nouveau travail, un nouveau projet pour certains. Peut-être il peut y avoir des démarches aussi administratives avec, ça peut être voilà des bâtiments administratifs, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'URSSAF, ça peut être, je sais pas, hein, à vous de voir un petit peu. Mais il y a la notion ici d'aller éclaircir une situation justement pour avancer, hein, pour arrêter ici la stagnation. Il y a vraiment cette sensation-là, d'accord ?
Je peux avoir pour certaines personnes, voilà, pareil, un retour d'abondance dans le foyer, dans la famille, un cycle qui se termine, des relations qui reprennent avec beaucoup plus d'entrain et beaucoup plus de chaleur. Terminer les conflits, terminer les prises de tête. Là, ici, voilà, on repart sur de nouvelles bases. Peut-être qu'il y a eu des conversations qui ont pu être un petit peu animées, mais qui ont peut-être aussi permis de révéler certaines choses. Et de ce fait, on se sent plus apaisé et plus serein, d'accord? Il y a vraiment après, voilà, cette ouverture à l'autre. Donc voilà déjà pour ce tirage. Alors j'espère que ça vous aura parlé. Donc pour cette journée du lundi, c'est déjà pas mal, hein. On s'ouvre, on se termine certaines discussions qui sont pénibles et puis on prend les décisions par soi-même et on fait selon ce que l'on ressent. J'avais envie de tirer... allez, on va prendre 3 cartes avec le Mathias. J'avais envie. On va aller voir. 3 cartes avec le Mathias. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Alors, c'est la carte de l'enfant. L'enfant peut parler de votre enfant, d'un enfant, enfin, voilà, de votre enfant intérieur aussi, ça peut être ça, mais aussi, il peut parler d'un projet, de quelque chose que vous essayez de mettre en place aussi. Alors, on a la carte du serpent. Mais vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressentais ici. Il peut y avoir des personnes qui jalousent éventuellement soit votre avancée par rapport à votre travail, soit votre projet, le projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc, peut-être ici, faites attention parce que je pense que voilà, vous avez cette claire sensibilité dans la journée, donc fiez-vous à votre intuition. S'il y a une personne qui rôde autour de vous, voilà, je voulais tout faire le package. S'il y a une personne qui rôde autour de vous, eh ben, vous la laissez partir, d'accord? Vous tournez vers votre projet, vers ce que vous avez à faire, et cette personne, vous la laissez partir. C'est vraiment ce que je ressens pour moi ici. Voilà, c'est ça. On met fin à des communications, hein, on met fin à des relations qui ne sont plus bonnes pour vous, hein, effectivement. Ici, il y a des relations qui ne sont plus saines. On tourne le dos, on part, on les laisse derrière soi. Et là, voilà, on se tourne vers quelque chose de beaucoup plus sain. Il y a, comme je vous disais, la fin d'un cycle. On termine peut-être des relations qui ne correspondent plus pour moi ici. J'ai la notion avec la carte du lion, là, de la force, pardon. Ici, il y a comme cette force intérieure, en tout cas, qui va ressurgir, qui va rejaillir pour pouvoir dire non, pour pouvoir dire stop à certaines personnes qui vous malmènent, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, hein, dites bien les choses, ayez le courage en tout cas. Je pense que vous l'avez, de toute façon, il y aura cette motivation intérieure qui va ressurgir et que voilà, vous allez oser dire stop, vous allez oser dire non et vous allez vous tourner, vous, vers quelque chose de nouveau puisqu'on voit la fin de quelque chose pour moi ici et on a quelque chose qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus serein pour vous et beaucoup plus sain surtout, d'accord? Donc voilà. Voilà, je pense qu'il fallait qu'on fasse ça pour finir le tirage d'avant, moi, je pense. Hein. Ouais, j'avais la carte de la bougie qui avait sauté. Donc, effectivement, ici, on a été éclairé, on a même été guidé. Hein, on s'est en tout cas laissé guider par ses intuitions, par ses guides, pour justement faire le point et terminer certaines situations. Alors, on va passer maintenant au sentimental. Alors, comme on n'a pas beaucoup... Enfin, oui, si je ne veux pas vous mettre la vidéo trop tard, je vais faire une ligne de 3 cartes pour les célibataires et une ligne de 3 cartes pour les couples. Et puis, si toutefois il y a besoin de compléter, j'irai compléter. Voilà. Allez. Alors...
je vais couper, mais je ne vais pas regarder la coupe puisqu'on a les deux tirages. Alors, on va prendre pour les célibataires. Ok. On a la ruse ici pour vous, une prudence peut-être par rapport à quelqu'un qui essaye de revenir, de revenir vers vous, ou tout simplement ici par une personne, tout simplement qu'on sent. Alors, effectivement, il y a une attraction, il y a une attirance, mais on sait très bien que c'est passager. On sait très bien que cette personne, c'est quelque chose, c'est une relation qui sera éphémère. Il y a une attirance hein, mutuelle, hein, effectivement. Mais alors, j'ai comme la notion, je ne sais pas pourquoi, ici on pourrait me dire que c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez déjà eu une relation et avec qui ça s'est terminé en échec. C'est pourquoi ici ressort la prudence de votre part, de ne pas tomber dans le piège une autre fois. D'accord? Donc ici, voilà, attention de ne pas tomber dans le panneau. Hein, c'est tout simplement ça, parce qu'on vous parle peut-être aussi d'une personne qui est malhonnête et qui n'a pas forcément de bonnes intentions et qui par le passé vous a déjà fait des entourloupes. Allez, on va remélanger un petit coup pour les couples maintenant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous les couples? Hop. Alors, les couples. Oh, attention. Alors, les couples. Alors, attention parce qu'il pourrait y avoir ici un rival ou une rivale. Et attention. Attention, attention. Alors, on vous parle bien d'une personne qui rôde autour de votre couple, de votre situation de couple. Alors, je vais reprendre quand même cette carte de la méfiance. Méfiez-vous parce que, bon, c'est quelqu'un d'assez superficiel. C'est quelqu'un qui aime bien juste arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, défaire peut-être certaines situations, défaire des familles, défaire des couples et tout ça. Et puis hop, là, après, je m'en vais. Et voilà, j'avais la famille derrière, vous voyez. Et hop, après, je m'en vais. Et puis voilà, basta cosy. Mais une fois que le mal, il est fait, il est fait. Donc, attention aussi de ne pas tomber dans le piège pour vous, les couples. Donc, j'ai vraiment l'impression que aussi bien on peut compléter les célibataires avec le tirage des couples et vice versa, vous voyez. Donc il y a vraiment une notion ici de peut-être on sera attiré effectivement par une personne, alors vous ou votre autre, hein, ça peut être l'un ou l'autre, qui va comme ça arriver, voilà, la personne elle aura juste envie de se passer une envie, hein, c'est le cas de le dire, mais voilà, le mal sera fait, donc ne pas tomber dans le panneau, dans le piège pour moi ici. D'accord? Donc pour moi ça peut être ça parce que voilà, on a quand même ici une situation quand même assez stable en famille, en couple. La relation, voilà, vous êtes depuis un certain temps. Alors peut-être que effectivement, parfois, on a besoin de raviver certaines choses. Peut-être qu'en ce moment, il peut y avoir une période de froideur dans votre couple, ce qui vous laisserait éventuellement vous laisser vous tourner vers peut-être une personne qui va vous dire oh, comme que vous êtes beau, que vous êtes belle, enfin voyez, qui va vous brosser dans le sens du poil. Donc attention, méfiance parce que c'est pareil, ça ne durera pas, mais attention de pas tout casser pour ce type de personnage là. Voilà pour le sentimental. Alors, on va terminer un dernier message avec les porteurs de l'intuition. Ouais, je crois que j'aurais jamais fait aussi vite la vidéo que là. Alors, on a la loi de l'attraction. On vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, soyez lucide par rapport aux demandes que vous faites à l'univers, de ne pas attirer aussi des choses négatives, d'accord? Il est notion ici d'être toujours, de demander en tout cas quelque chose de positif, hein, d'arrêter peut-être de dire oui je suis pas capable, j'en ai marre parce que j'arrive pas à faire ça, voilà, non, c'est aidez-moi s'il vous plaît à terminer, à finir quelque chose, aidez-moi à améliorer ma situation, aidez-moi, voilà.
Ici, on vous dit debout. Vos efforts, tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette notion-là. Peut-être qu'il y a eu une situation un petit peu chaotique, un petit peu... voilà, on ne s'est pas senti bien. Mais là, on vous dit, hop là, relève-toi, vas-y et dirige-toi vers ce qui est nouveau. D'accord? Ça peut être en relation ici avec le tirage du Petit Lenormand ou justement, et puis le Mathias aussi, où on mettait fin à des relations qui ne nous convenait plus et que bon, ça peut aussi faire de la peine à un moment donné, mais restez positif et dites-vous qu'il n'y a pas de hasard, que les choses elles n'arrivent pas par hasard, d'accord? C'était peut-être un mal pour un bien, justement, d'accord? Alors, attendez, non, j'en ai trop qui sont retournés. On va en prendre une dernière. Allez, on a la carte du film. Donc ici, on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc effectivement, là, on n'est plus dans les illusions, hein, on est dans le concret, d'accord? On est dans le concret et on arrête peut-être aussi de se faire des films sur toutes les situations où on a l'impression qu'on n'y arrive pas et qu'on... Voilà, parce que là, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Ici, l'entrave, on vous dit bien que c'est que vous qui pouvez vous mettre des bâtons dans les roues et qui pouvez vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous avez envie, d'accord? Ici, c'est que vous qui pouvez vous mettre l'entrave tout seul, en fait, hein, grosso modo, c'est ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Désolée encore pour le retard, j'ai pas pu faire autrement. Alors c'était soit je vous la postais tard et puis voilà, soit je mettais pas de vidéo en ligne. Donc voilà, j'espère vous faire plaisir quand même, du coup, en vous faisant, même si elle est plus courte, même si voilà, j'espérais quand même vous faire plaisir. Et donc moi, je vais vous laisser sur cette guidance. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite, si ça vous a plu, à liker, commenter la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.